Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en retard pour tes révisions, de tout réviser la veille ou quelques jours avant, et finalement d'avoir peut-être eu la chance de réussir ton examen? Si c'est le cas, tu as probablement remarqué que quelques jours après tes examens, c'était impossible pour toi de te rappeler ce que tu savais pourtant auparavant. Et si tu devais repasser cet examen la semaine suivante, tu aurais probablement eu une très mauvaise note. Eh bien dans cette vidéo, on va parler d'exactement tout le contraire de cette méthode de travail. On va voir qu'il existe une méthode bien plus facile et bien plus agréable pour apprendre ces cours. Parce que si tu continues d'apprendre de manière incorrecte, tu ne vas pas réussir à construire de solides bases de connaissances. Si tu as beaucoup de chance, peut-être que tu pourras réussir des examens. Mais tôt ou tard, tes lacunes te rattraperont et tu paieras le prix de tes erreurs. Avant tout, sache que le guide écrit de la méthode DJ est disponible sur mon site, le lien est en description. La méthode DJ repose sur le principe de la répétition espacée. Pour résumer simplement, on pourrait dire que plus tu révises un cours, plus tu le connais, et donc moins tu as besoin de le réviser. Et au contraire, moins tu connais un cours, plus tu as besoin de le réviser. Ce principe a été schématisé sur ce qu'on appelle la courbe de l'oubli par Hermann Ebbinghaus en 1885. Disons que sur un graphique qui représente ta mémoire en fonction du temps, voilà ce qui se passe lorsque tu révises un cours une fois. La courbe d'oubli de ton cours ressemblera à une courbe exponentielle décroissante, ce qui est assez effrayant. Mais si tu révises ton cours à des intervalles de plus en plus espacés, la courbe de l'oubli commence à s'aplatir et tu obtiendras une bien meilleure rétention à long terme. Le but est donc de réviser la matière au bon moment, et il s'avère que le meilleur moment pour réviser les informations que tu essayes d'apprendre est juste au moment où tu les oublierais naturellement, puisque l'oubli suit typiquement cette courbe exponentielle. L'astuce de la méthode DJ consiste à planifier tes sessions de révision en fonction de cette courbe. En pratique, cela signifie de réviser à des intervalles de plus en plus espacés entre les sessions d'études pour la matière que tu connais le mieux et des intervalles plus courts entre les sessions d'études pour la matière que tu connais moins bien. Une chose intéressante que l'on remarque en observant la courbe de l'oubli, c'est qu'il faut maximiser la première révision pour essayer de garder le plus de connaissances dans sa mémoire, ce qui va faciliter tout le reste du processus d'apprentissage. C'est pour cette raison qu'on entend souvent le conseil de réviser le cours du prof directement le soir même. Par exemple, si tu as eu un cours ce matin, si tu le révises ce soir, il sera encore frais dans ta mémoire et tu pourras consolider un maximum de connaissances dessus. Alors que si tu le revois dans 10 jours, tu auras presque tout oublié et tu devras repartir de zéro, ce qui te fera perdre beaucoup de temps. On va maintenant voir comment utiliser la méthode DJ en pratique. En fait, la méthode DJ consiste à espacer ces révisions selon le niveau de connaissance que tu as de ton cours, comme on vient de le voir. Par exemple, tu peux réviser ton cours, puis programmer la révision dans 3 jours, donc à J3, puis dans 7 jours, donc à J7, puis dans 14 jours, donc à J14. Une des méthodes pour faire cela est d'utiliser un agenda papier. C'est la façon la plus simple, mais aussi la plus limitée pour utiliser la méthode DJ. Cela consiste à simplement prendre ton agenda papier et à noter à la main les différents cours de la journée, puis de planifier les prochaines révisions de ces cours. Une deuxième façon plus avancée d'utiliser la méthode DJ est de mettre en place un agenda numérique, en gros de faire comme sur papier, mais avec ton ordinateur, ta tablette ou ton smartphone, ce qui permet quand même de gagner du temps par rapport au papier. Une troisième façon bien plus optimale est d'utiliser un logiciel. Personnellement, durant le début de mes années d'études de médecine, j'utilisais le logiciel Excel, qui était pas mal mais qui avait quelques limites. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert le logiciel gratuit Notion, ce qui me permet en un clic d'organiser toutes mes révisions en fonction de la difficulté du cours, du coefficient de la matière, de la date d'examen, etc. C'est ce que j'appelle le planning interactif, qui me permet d'avoir une organisation optimale. Si tu es intéressé par ce planning, je mets un lien en description. On va maintenant voir les avantages et les inconvénients de la méthode DJ. Le principal avantage de la méthode DJ est que cette méthode d'apprentissage se base sur un principe de neurosciences reconnu qui utilise le fonctionnement de notre mémoire. Cette méthode permet donc d'apprendre de la manière la plus efficace possible sur le long terme. En plus, la méthode DJ permet d'économiser beaucoup de temps, car elle optimise tes révisions. Si tu révises aléatoirement, il y a des fois où tu vas réviser et ça ne servira à rien. Par exemple, si pour une fois tu te forces à écouter et à te concentrer en cours, mais que finalement tu ne révises pas ton cours le soir même, mais que tu le revois dans, on va dire 10 jours. Tous tes efforts de concentration n'auront presque servi à rien, puisque selon la courbe de l'oubli, tu vas oublier presque 80% de l'information. Alors qu'avec la méthode DJ, chaque révision sera utile vu qu'elle sert de base à la prochaine révision jusqu'au jour des examens. Un autre avantage indirect de la méthode DJ, c'est qu'elle permet de diminuer ton stress lié aux études. Effectivement, dans la majorité des cas, le stress des étudiants vient de la peur d'échouer aux examens, de ne pas être prêt, de ne pas être bien organisé. Mais si tu suis la méthode des J et que tu révises selon la planification de tes cours, alors tu n'auras plus le stress d'échouer, tu n'auras plus le stress d'être mal organisé, vu que tu as juste à suivre le planning et tu réussiras tes examens.
C'est pour ces raisons-là que je recommande vraiment cette méthode d'apprentissage à tous les étudiants que j'encadre dans la réussite de leurs études. Que tu sois en médecine, en droit, en école de commerce, au lycée, etc. C'est une méthode vraiment incroyable. On va voir maintenant les inconvénients. Pour moi, le principal inconvénient de la méthode DJ, c'est qu'elle te demande d'avoir une organisation vraiment au poil. En effet, au départ, elle peut sembler facile, mais quand on a plusieurs dizaines de cours à organiser dans la semaine, ça peut vite devenir un calvaire si le J13 d'un cours, le J7 d'un autre cours, le J3 d'un autre cours, le J24 d'un autre cours, etc. tombent le même jour. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu plusieurs années pour mettre au point mon planning interactif qui permet d'avoir une organisation ultra efficace, ce qui rend le planning de la méthode DJ très facile à mettre en place, te permet de réviser moins tout en ayant des résultats excellents. Si tu veux plus de conseils pour réussir tes études, n'hésite pas à faire un tour sur mon site, à t'abonner et à aimer cette vidéo.